Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Alors, Monsieur Gaye, quelle est la situation des boulangeries aujourd'hui? Bon, on est dans une situation très catastrophique quand même. Aujourd'hui, nous constatons la fermeture de quelques boulangeries liées à un problème structurel. Ce qui fait qu'on est dans une situation alarmante, mais qui est liée à beaucoup de facteurs. Le prix de la farine, mais un problème structurel, parce qu'il faut comprendre, pour mieux comprendre, que le prix de revient du pain, c'est 100 francs, mais il y a beaucoup de personnes qui donnent des commissions 25 francs aux vendeurs, 15 francs aux livreurs, et ils gagnent 10 francs. 10 francs, ils ne peuvent pas payer toutes les charges. Il faut comprendre aussi que le secteur de la boulangerie, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, est très importante. Donc c'est plus de 500 milliards de CFA. Mais sur ces plus de 500 milliards de CFA, c'est plus de 80 milliards qui dans la livraison. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui sort du territoire national. Parce que la plupart des livreurs, c'est tous des étrangers. Donc plus de 80 milliards qui sortent de notre pays. Donc tout ça lié à un problème structurel. Parce que je pense que la livraison est une chose vraiment pas du tout important. C'est très important, certes, mais qui aujourd'hui est en train de gâter, comme on dit, notre société, notre entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre que les boulangers souffrent. Pour simplement dire, simplement vous décrire la situation aujourd'hui qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que vous voulez organiser des assises. Justement. C'est pour quand déjà? Oui, en fait, les assises, le ministère avec la FNBS, nous avons fixé d'organiser les assises pour une concertation nationale. On a même changé l'appellation pour dire concertation nationale, afin d'impliquer la presse, afin d'impliquer les consommateurs, tout le maillon. Et là, des décisions fortes vont sortir. Et d'ailleurs, pour cette rencontre que nous sommes en train de faire avec les boulangers, nous allons expliquer tous les points par rapport aux assises. Mais ce qu'on attend aussi de l'État du Sénégal, que ces assises ne soient pas un show. Ne soient pas un show politique. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les boulangers demandent, si vous voyez les petites interventions qui sont en train de sortir, on ne peut pas attendre jusqu'à les assises pour prendre des décisions. Et pour quand ces assises? C'est fixé le 27 et le 28 novembre 2017. Il faut les savoir que, certes, les assises sont convoquées, mais les boulangers du Sénégal attendent beaucoup plus avant les assises. L'objet même de cette rencontre, aujourd'hui, c'est des points que nous voulons. Il parle de la cherté du prix de la farine. Qu'est-ce que l'État peut faire avant les assises pour marquer vraiment sa volonté d'aider le secteur? Ça, c'est le premier, c'est ce qu'il sort. Mais la deuxième chose, la plus importante pour beaucoup de boulangers, c'est que l'arrêt immédiat de la vente du pain dans les boutiques, l'application du décret 102/2004, arrêter immédiatement la vente du pain dans les boutiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret 102/2004 qui l'interdit d'abord, et qu'aujourd'hui, nous avons donné des informations techniques. Il y a plus de 687 boulangeries à Dakar. Je donne l'exemple de Dakar, dans les grandes villes. Vous ne pouvez pas mettre 100 mètres à 150 mètres sans trouver une boulangerie. Donc il n'y aura pas de risque pour la population de ne pas avoir du pain. L'avantage, c'est quoi? Le problème d'hygiénique va être réglé du point de vue hygiénique. Vous n'allez plus avoir du pain dans des conditions très mal propres. Vous allez avoir du pain de qualité. Non seulement cela, les boulangers vont recruter d'autres emplois dans l'intérieur de la boulangerie parce que c'est des vendeuses de plus qu'ils vont faire pour donner un pain de qualité. C'est pourquoi nous pensons que le ministère du Commerce ou l'État du Sénégal, afin de nous donner des gages
doit, dans les meilleurs délais, arrêter l'hémorragie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La première solution immédiate que nous leur proposons, c'est l'arrêt de livraison dans les boutiques, l'application du décret 100/2004. Et que sans cela, eh bien, nous allons mettre en place un plan d'action. Et un plan d'action national pour régler le problème de la boulangerie. Nous allons certes vers les assises. Nous aimerions, avant que les assises puissent arriver, qu'on puisse prendre certaines décisions pour montrer que si on va aux assises, quelles que soient les lois et décrets qui vont sortir aujourd'hui, qui vont sortir, c'est une manière de nous prouver qu'il y a déjà des lois et décrets, l'appliquons d'abord avant de se concerter pour trouver des solutions. Monsieur Gaye, concernant le prix du pain et de la farine, selon vous, quelles devraient être les solutions pour régler définitivement ce problème? C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le problème, c'est d'abord structurel. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, si le prix de la farine est à 10 000 francs aujourd'hui, paf, c'est notre pagaille. Aujourd'hui, tout de suite. Donc nous aimerions qu'on ait par étapes. Aujourd'hui, dès demain, par exemple, l'État pouvait dire que désormais, je donne délai à une semaine à tout le monde, la vente du pain était dans les boutiques, dans les grandes villes. Après, en ce moment-là, nous allons revoir avec les meuniers, avec l'État, comment faire pour, ne serait-ce que, réduire encore le prix de la farine. Et c'est un problème qu'on doit prendre en charge. Mais mieux encore, il faut comprendre aussi que la baguette de 190 grammes à 150 francs n'est pas une bonne baguette de référence. Ça, les boulangers vont le dire. Ce que nous aimerions, que l'État, dès l'instant que 1 gramme égale 0,78 francs, qu'on puisse officiellement dire, expliquer aux boulangers et aux consommateurs que le boulanger peut livrer un pain de 250 grammes à 200 francs, ou bien un pain de 210 grammes à 175 francs, ou bien même un pain de 500 francs. Donc il faudrait quand même qu'on arrête de nous fixer sur le prix du pain. Il n'y a pas de prix du pain. Le pain se vend au poids. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique aux consommateurs que le pain, c'est ça en fait. C'est le deuxième poste de dépense des ménages dans les villes, certes. Mais le Sénégalais aime un pain de qualité. On n'acceptera plus de leur donner du pain de mauvaise qualité. Nous, en tant que Fédération nationale des boulangers du Sénégal, quel que soit le temps qu'il nous prendra, nous allons faire tous les efforts possibles afin que le secteur de la boulangerie puisse vivre. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut qu'on comprenne cela. Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, tous les boulangers sont là. Nous pouvons dérouler un plan d'action qui nous permettra d'avoir ce qu'on veut dans ce pays. Il y a une grève qui a été annoncée. Écoutez, je reconnais en quoi nous n'avons jamais demandé, annoncer une grève le 1er et le 2. Ce n'est pas notre syndicat. C'est un autre syndicat qui a demandé. Donc, je dis ce que je peux dire. Wait and see. Le 1er et 2, on verra. Mais nous, en tant que Fédération des boulangers, nous ne participerons pas à cela. Nous avons un plan d'action à dérouler et nous allons le dérouler. Ce qui va suivre. Nous allons le dérouler, certes. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on attend des actes forts dans la semaine. Sans cela, les boulangers nous demandent de dérouler notre plan d'action pour avoir gain de cause. Vous avez parlé de négociation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur... Non, nous, on a toujours négocié. Hein. Donc, nous avons... Le ministère du Commerce n'a jamais fermé ses portes. C'est pourquoi nous avons accepté de faire des assises avec le ministère du Commerce et avec les meuniers aussi. Hein. Donc, cette concertation va concerner le ministère du Commerce et les meuniers.